Comment se positionnent les fonds d'investissement actuellement pour préparer l'année à venir? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour analyser les derniers mouvements de la part des gros acteurs du marché. Dans un premier temps, nous allons donc revenir aux bases et voir qui sont-ils et pourquoi c'est intéressant d'observer ce qu'ils font. Dans une seconde partie de la vidéo, nous analyserons comment ils se positionnent à l'heure actuelle, puis nous verrons les différentes thèses et narratifs sur lesquels ils se positionnent massivement, et enfin nous verrons quelques projets crypto spécifiques qui ont levé plusieurs dizaines de millions récemment. Et ces derniers sont encore peu connus et devraient être lancés dans les prochains mois et faire beaucoup de bruit sur le marché. Bref, un programme chargé. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. On passe sans plus attendre sur l'écran, c'est parti. Alors on commence simplement par la première partie. Qui sont les fonds d'investissement et pourquoi c'est intéressant de les suivre? On se retrouve sur le site de CryptoRank pour voir simplement à gauche les plus gros fonds d'investissement de la planète. Et il y a certains noms que vous devez sûrement reconnaître comme Coinbase Ventures, le fonds d'investissement de la plateforme d'échange Coinbase, Binance Labs, pareil mais pour la plateforme d'échange Binance, et d'autres gros fonds qu'on peut voir à la suite ici. Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on peut voir les derniers deals, donc les derniers projets dans lesquels ces gros fonds d'investissement ont investi. Et donc vous l'aurez compris, un fonds d'investissement est une grosse entité qui gère plusieurs centaines de millions, voire milliards dans certains cas, et qui ont pour but principal d'investir dans des projets crypto avant même que la crypto soit disponible sur le marché. Ils fournissent donc l'argent nécessaire au développement du projet et ont donc en contrepartie des parts du projet qui peut correspondre par la suite à une certaine proportion de crypto lorsque cette dernière sera disponible au grand public. Cela peut s'apparenter plus ou moins à un investissement en start-up dans la finance traditionnelle. Donc voilà, pour faire simple, on revient au tableau. Ce qu'on peut voir, c'est les derniers deals, donc les derniers projets sur lesquels ces gros fonds d'investissement ont investi. Donc là récemment on voit du Usual, du Plume dont on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo, et tous les différents projets que vous pouvez voir là. Ce qui est super intéressant aussi, c'est de voir l'avant-dernière colonne avec le retour sur investissement moyen par fonds d'investissement. Déjà, ce qui saute aux yeux directement, c'est qu'on a des retours sur investissement qui sont quasiment tous positifs, avec des performances qui vont d'environ x7 à parfois x900. Donc attention, évidemment, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Par exemple, si on voit le fonds d'investissement Galaxy, pourquoi est-ce qu'il a une telle performance de retour sur investissement? Quand on voit Portfolio, on peut voir qu'ils ont investi sur Ethereum avant son lancement, Avax, donc Avalanche, et de très gros projets qui ont extrêmement bien performé. D'ailleurs, on peut voir juste ici que le retour sur investissement sur Ethereum a été d'environ x11 000. Donc vous comprendrez que ça biaise un petit peu le retour sur investissement moyen global du fonds. Mais tout de même, vous pouvez voir qu'ils ont investi sur des projets qui sont maintenant connus et reconnus avant même que la crypto soit disponible sur le marché. Donc vous l'aurez compris, suivre les projets dans lesquels investissent ces gros fonds d'investissement peut nous donner des pistes de réflexion sur ceux qui seront les leaders de demain en fonction de chacun des narratifs. Et c'est normal parce que ces fonds ont des dizaines et des centaines de personnes qui scrutent l'intégralité du marché pour repérer les meilleurs projets à leur genèse. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons à la deuxième partie. Qu'est-ce que ces fonds sont en train de faire à l'heure actuelle? Je vous ai trouvé un petit graphique de CryptoRank. Je vous ai donc trouvé ce petit graphique de CryptoRank qui nous montre les montants levés sur les projets crypto sur l'année écoulée. Et ce qu'on peut voir et qui saute aux yeux directement, c'est qu'on a une croissance de mois en mois sur l'année écoulée. On a commencé en décembre 2023 avec environ 1 milliard de levées et on termine avec ce mois de décembre avec plus de 3 milliards de levées, soit un x3 d'évolution sur un an. Au niveau de la ligne verte qu'on voit juste ici, c'est à peu près le nombre de projets sur lesquels les fonds ont été levés et on observe simplement que c'était plutôt bas sur la période de juin à septembre, ce qui correspond simplement à une période de pause des fonds d'investissement pendant l'été. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce graphique? Cela traduit donc que ces grosses entités sont en train d'investir de plus en plus de capital et leurs différentes analyses doivent donc mener à une année 2025 positive pour le marché crypto. Ça tombe bien parce que c'est aussi notre thèse d'investissement. Pour faire un petit rappel, je vous avais présenté ce graphique lors d'une précédente vidéo pour vous montrer qu'en se basant sur les cycles précédents, on avait quand même de grandes chances d'avoir une année 2025 positive pour le marché des altcoins. Et vous l'aurez compris, les fonds d'investissement se placent donc aussi en conséquence. Avant de passer à leur thèse et leur narratif de l'année 2025, on va revenir rapidement sur les plus grosses levées de fonds sur l'année 2024. On voit le nom des différents projets qui ne doivent probablement pas tous vous dire quelque chose. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux n'ont pas encore lancé leur crypto et elles devraient arriver très probablement sur cette année 2025. Donc ces projets ont tous levé entre 75 millions et 225 millions pour Monad. Et vous devez probablement connaître Celestia et Eigen Labs parce que ces deux projets dans lesquels les fonds d'investissement ont massivement investi ont lancé leur crypto en 2024. Et pour le coup, ces deux projets font directement partie du top 100 et sont déjà des mastodontes de leur secteur avec de très belles performances sur leur crypto, surtout pour les fonds d'investissement. Voilà, on va pas revenir plus dans les détails sur chacun des projets, mais vous pouvez voir qu'on a quand même différents narratifs, de la social fi, des blockchains modulaires,
du risk-taking, de l'IA. Et on passe donc à la prochaine partie de la vidéo dans laquelle on va voir quels sont les narratifs et les tests d'investissement sur lesquels ils investissent le plus à l'heure actuelle. Et sans surprise, on se retrouve sur cette petite infographie de la part de Messari qui nous montre donc les montants levés sur l'année 2023 et 2024 sur deux secteurs clés de ce cycle qui sont l'intelligence artificielle et la dépine. Ce qui saute aux yeux directement, c'est l'augmentation des montants levés sur le secteur de l'IA qu'on peut voir en bleu juste ici, qui est passé d'environ 100 millions au premier trimestre 2023 à plus de 600 millions sur ce dernier trimestre 2024, soit un x6 en moins de 2 ans, ce qui est considérable et qui montre une nouvelle fois que ce secteur continue d'attirer les liquidités de la smart money, donc l'argent des gros acteurs du marché. On peut noter quand même une petite augmentation de la part du secteur de la dépine, même si on a un léger ralenti sur ces derniers trimestres, probablement lié au fait qu'on a déjà de très gros acteurs sur ce secteur et que les grands gagnants sont peut-être déjà sur le marché. Mais à part ces deux secteurs qu'on connaît déjà probablement tous, est-ce qu'on a d'autres narratifs sur lesquels ils sont en train de se placer à l'heure actuelle? Et pour voir ça, je vous ai trouvé un petit texte de Messari qui nous montre les différents narratifs les plus intéressants pour cette année, tout simplement ceux qui ont attiré le plus de fonds sur l'année 2024. Tout d'abord, on commence avec la Decentralized Science Sector, donc le secteur de la DeSci, qui a vu naître de grosses levées comme Bioprotocol et AminoChain. Encore une fois, ces noms ne vous disent probablement pas grand-chose, mais je rappelle que si les projets lèvent en 2024, c'est probablement pour sortir leurs avancées sur les années d'après. C'est pour cela que c'est intéressant de s'y intéresser maintenant pour être préparé au mieux. Donc la science décentralisée sera probablement un des narratifs intéressants sur 2025. En deuxième, ce qu'on peut voir, c'est que les gros VC asiatiques, donc les fonds d'investissement asiatiques, ont encore une fois énormément investi sur les projets gaming dont on entend peu parler à l'heure actuelle, et vous savez qu'en général c'est lorsqu'on en entend peu parler qu'on a les meilleures opportunités, et ça les fonds d'investissement l'ont bien compris. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a quand même un focus, donc une concentration sur la blockchain Ton, qui est la blockchain associée au réseau Telegram, qui compte déjà près d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ensuite, on a une perte de vitesse de la part des NFT et du métavers, avec tout simplement moins de fonds qui sont levés sur ces secteurs, surtout quand on compare aux années 2021 et 2022, probablement que pour la part des gros fonds d'investissement, ces secteurs ont déjà trouvé leur leader et que les nouveaux projets auront beaucoup de mal à concurrencer ces mastodontes. Et enfin, on a le narratif de la SocialFi, qui est encore une fois un narratif qui passe encore un petit peu sous les radars à l'heure actuelle. Et on a certains projets encore peu connus comme Farcaster, Deso et Blue Sky qui ont levé des fonds sur 2024 et qui pourraient donc sortir sur l'année à venir. Donc voilà sur les tests d'investissement et les narratifs sur lesquels les gros fonds se placent. Vous avez donc pu remarquer qu'on a certains narratifs qui peuvent paraître évidents, mais d'autres qui sont clairement sous les radars à l'heure actuelle. Et donc juste avant de passer à certains projets spécifiques qui ont beaucoup levé et qui sont pour moi les plus intéressants, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu. Je sais que c'est un sujet un petit peu plus complexe qui est peu abordé sur les réseaux, donc ça me permet tout simplement de savoir que ça vous intéresse et vous proposer davantage de contenu à ce sujet. Merci sincèrement à ceux qui le feront, on reprend la vidéo. Et c'est parti, on commence simplement avec le premier projet qui est Plume Network. Donc Plume Network, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une Layer 1 spécialisée dans les RWA. Donc pour faire simple, c'est une couche d'infrastructure pour les projets du narratif Real World Asset, donc un des gros narratifs aussi de ce cycle. Directement, ce qui est intéressant quand on descend, c'est qu'on voit qu'il y a de très gros backers, donc on voit HK Capital, Galaxy, qui sont, comme vous avez pu voir au début de la vidéo, des VC Tier 1, donc qui font partie des meilleurs VC du marché. Et le projet a déjà levé près de 20 millions de dollars, ce qui est quand même assez conséquent. Quand on voit dans la catégorie fundraising, donc des levées de fonds, on voit qu'ils ont levé en tout 30 millions. Et la dernière levée était en décembre 2024, donc très récemment. Et la série A indique donc que le projet devrait se lancer dans les mois à venir. Pourquoi je dis ça? Parce que série A, en général, c'est un investissement qui a lieu quand le projet est déjà assez mature. Généralement, c'est quelques mois après cette levée de fonds qu'ils lancent leur crypto relative au projet. Alors quand on descend, on voit plus de détails sur tous les fonds d'investissement qui ont investi là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'onglet News pour voir les dernières évolutions de la plateforme et la team évidemment qui est très importante à creuser pour avoir une idée plus claire du projet. Bref, les narratifs, les VC et la team me rendent plutôt positif sur ce projet qui devrait voir le jour sur l'année 2025. Et quand on compare par exemple à Ondo, qui est le leader des RWA. Au niveau des levées de fonds, on peut voir qu'ils ont levé environ 46 millions, dont 24 millions par des fonds d'investissement et 22 millions par le public. Donc je pense que Plume pourrait vraiment rivaliser avec ce genre de mastodonte des RWA. Allez, directement on passe au deuxième projet, c'est Lens Protocol. Et pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un des projets dans le narratif SocialFi, qui est un des narratifs qui devrait bien performer lors du cycle comme on a pu voir dans l'une des précédentes parties. On a 46 millions de levées sur ce projet avec de très gros backers comme on voit. Donc là, on a aussi des business angels, donc c'est-à-dire des investisseurs particuliers, mais on a aussi des gros fonds, hein, les Circle,
Delphi Ventures, Consensus, ça fait partie des gros VC de la planète. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est dans un round stratégique au 18 décembre. Le round stratégique, c'est encore après la série A, donc c'est vraiment tout juste avant le lancement. Donc je ne serais pas étonné de voir ce projet se lancer dans le premier trimestre de 2025. Et pour le coup, avec une levée de fonds aussi importante, je pense que ce sera l'un des mastodontes de ce secteur. Et donc c'est clairement un des projets que je garde à l'œil à l'heure actuelle. Et on passe tout simplement au dernier projet qui est dans le secteur de l'IA. Évidemment, il en fallait un. Donc un réseau d'IA modulaire. On a vu que les L1 modulaires comme Celestia ont extrêmement bien performé, donc je pense qu'ils pourraient aussi bénéficier de ce narratif. Et ce qu'on peut voir au niveau des levées de fonds, c'est qu'il y a plus de 300 millions qui ont été levés par ce projet. Donc on a quand même un OTC à 250 millions, donc c'est pas vraiment une levée, mais voilà, il y a quand même plusieurs centaines de millions qui ont été levés. Et une nouvelle fois, on retrouve les gros fonds d'investissement classiques comme Delphi Ventures, Hack Ventures qui a un VC Tier 2 mais qui fait de très belles performances, Animoca Brands, OKX Ventures, bref, deux très gros backers derrière. Et on est aussi listé sur CoinList, donc c'est une des plateformes de launchpad les plus performantes du marché, qui donne les meilleurs retours sur investissement. Et pareil, le projet devrait probablement être lancé dans les prochains mois. Bref, c'en est tout pour ces 3 petits projets que je voulais vous présenter. Évidemment, il y en a encore des dizaines d'autres extrêmement intéressants qui devraient voir le jour en 2025. Et pour faire ça, notre objectif avec mon équipe est de se placer justement sur ces projets en même temps que les fonds d'investissement avant qu'ils se lancent au grand public. Donc si cette approche vous intéresse et que vous voulez implémenter ça à votre stratégie en crypto, vous pouvez prendre un appel en description avec moi ou un membre de mon équipe pour voir si ce genre de stratégie peut vous correspondre. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile. Vous l'aurez donc compris, les fonds d'investissement sont plutôt très haussiers sur l'année 2025 et les années à venir. Le marché crypto n'en est probablement qu'à ses débuts et le meilleur devrait donc venir très prochainement. Si la vidéo vous a plu, je suis sûr que celle-ci devrait vous intéresser aussi. Et nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFuego. Ciao.